Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Aujourd'hui on parle encore une fois montage vidéo, préparation de générique et on va parler texte et déplacement de texte. On va voir comment utiliser les outils d'animation et comment venir générer un texte plutôt sympa qui sera utilisé pour un générique. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires, mais sachez que vous pouvez également retrouver la formation complète dans la description qui est juste en dessous. La formation est disponible sur tuto.com, elle dure à peu près 5h30, et donc ça vous permet de prendre en main l'intégralité des outils du logiciel. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un partage, un abonnement, et également à faire un petit commentaire, ça permet à la chaîne de se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres astuces. Salut à tous! Pour le prochain exercice, je vous propose que l'on vienne donc créer un texte avec des effets de mouvement. Pour ce faire, on va déjà commencer par se faire un petit fond. Donc je vais faire un rectangle, vous connaissez le principe maintenant du rectangle, hein. On va pouvoir justement en plus commencer à travailler avec différentes pistes. Là, je vais juste supprimer les éléments de cette piste qui ne me servent à rien. On va donc avoir ici notre élément, on va changer un petit peu la couleur qui ne me plaît pas forcément. Je vais aller dans Objet graphique, en le sélectionnant, on va pouvoir venir prendre une autre couleur, par exemple un turquoise. C'est un peu plus sympa, c'est toujours plus rigolo, un peu plus visuel. Je vais bloquer la piste, vous avez le petit cadenas qui est là, comme ça mon fond il ne bougera plus. On verra après comment on peut le modifier. Par-dessus, je vais venir ajouter un texte, par exemple, étant quelqu'un de très inspiré, on va prendre coucou. Et ici, ce coucou, on va le mettre au milieu. En termes de police, je vais rester sur quelque chose d'un peu plus classique. On va partir sur du Roboto Bolt. Et on va voir après comment venir le retravailler. Donc là, il est bien sur mon fond. D'ailleurs, je vais juste venir le mettre du début jusqu'à la fin, histoire que ça soit quelque chose qui soit beaucoup plus grand. On va voir comment faire des animations un peu plus poussées. Et donc l'idée, ça serait d'avoir mon coucou qui apparaîtrait en venant du bas, par exemple, en faisant une sorte de glissé. Donc pour ça, ici, au début, on va venir déjà mettre dessus un effet de transformation. Vous allez dans le calque effet, donc fenêtre effet, vous tapez transform et vous cherchez transformation dans déformation. Et vous le faites glisser sur votre coucou. Ça vous permet d'avoir des options supplémentaires. En l'occurrence ici, par exemple, l'angle d'obturateur pour créer des effets de flou de déplacé. On va venir ici dans un premier temps donc créer un déplacement avec position. Je vais mettre un petit chronomètre ici. On va avancer un petit peu et on va venir tout simplement le faire descendre. Donc là, vous avez normalement les options, vous connaissez, hein, pour faire descendre. Donc là, très rapidement déjà, on a notre transition qui se met en place entre nos deux éléments. Je vais décaler un petit peu le tout pour qu'au début, on ait notre texte qui soit visible et qu'après, elle commence à partir. On va resserrer un petit peu les images clés, en l'occurrence celle-ci, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus rapide. Plus vos images clés seront éloignées, plus ça sera long à descendre. Ici, on voit aussi que le mouvement est un peu linéaire, c'est un peu dommage. On va faire un clic droit, interpolation temporelle et Bézier. Ce qui va nous permettre, en venant augmenter ici la position, et en augmentant également l'espace entre les deux, de pouvoir venir modifier le mouvement. Pour avoir par exemple quelque chose qui se vaudra un peu plus rapide au début, pour ensuite accélérer très vite. Donc là, ça permet de pouvoir créer des effets graphiques déjà un peu plus sympas. À vous de définir, bien sûr, comment vous voulez paramétrer votre espace de travail et surtout comment vous voulez paramétrer votre vitesse de texte. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez venir remodifier pour essayer d'avoir quelque chose qui corresponde à ce que vous voulez mettre en place. Une fois que c'est fait, ce que j'aimerais avoir, c'est un petit effet de flou. Pour ça, il va falloir enlever ici le bouton « Utiliser l'angle d'obturateur ». Si vous le décochez, ça va permettre que quand vous allez faire votre déplacement, en augmentant, et donc on augmente l'angle d'obturateur qui va permettre d'avoir cet effet de flou. Et donc là, maintenant, vous voyez que quand on va avoir le déplacement, on va avoir un effet de flou qui va se mettre en place. Plus vous augmentez l'angle, plus l'effet sera important. Et donc, permettra d'avoir notre effet graphique. Attention également, plus vous aurez vos clés qui seront éloignées, plus le temps sera long, et donc plus l'effet de flou sera long également, et sera moins visuel. Donc là, on a par exemple notre premier. On peut venir refaire la même chose par la suite, en venant mettre un autre mot, par exemple. Donc là, je vais juste venir réduire celui-ci pour qu'il s'arrête à cet endroit-là. Et puis bah là, on peut en avoir un autre qui apparaîtrait en même temps. On prend ici notre outil de texte, on met un petit « ça va »,
Ici, on va le mettre dans une autre police, histoire d'avoir quelque chose d'un peu différent. Donc on va garder la roboto, mais on va la mettre par exemple en light. Et puis, on va pouvoir venir animer également. C'est-à-dire que là, je viens prendre mon élément, je viens le mettre ici. Et puis, cet élément, alors qui d'ailleurs ne s'est pas mis sur la bonne piste, donc là, je vais le supprimer. On veut vraiment le mettre sur une piste à part. Donc, on prend notre outil de texte et on le met bien sur une piste à part. Pour que ça se fasse, je vais juste rebloquer celle qui est en dessous. Voilà, comme ça, ça me le fait pas forcément sur la piste qui était là. Donc là, un petit ça va. On le prend, on le sélectionne, on le met au centre. Donc là, je vois qu'il m'a fait un petit bloc qui m'intéresse pas, je vais le supprimer. Et là, on va pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut reprendre le type d'animation qu'on avait à côté. Si vous voulez aller un peu plus vite, ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, c'est que, eh bien, quand vous êtes sur le bon texte ici, vous copiez transformation, CTRL-C, vous venez ici, vous le collez, CTRL-V, et il va récupérer, vous voyez, la même animation. Et là, en fait, ce qu'on va changer, c'est juste qu'au lieu de le faire arriver comme ceci, et partir, nous, en termes de position, quand on va être sur la première image clé qui est ici, donc là, je me remets devant, donc je me mets bien au début, cette image clé, au lieu de la voir ici, en fait, on va demander que notre élément, il soit là. Et puis, quand on va avancer petit à petit, on va juste demander que sur cette image clé-là, eh bien, en fait, il soit présent ici. Et donc, ça va permettre de pouvoir venir donner l'impression que notre élément ici, vous voyez, il apparaît. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça marche plutôt bien. Ça permet d'inverser, justement, notre mouvement. Alors, autre possibilité, là, je vais juste supprimer les deux. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre mon image clé finale. On va la mettre par exemple ici. Et puis au début, je vais demander à ce que mon élément il soit sur le côté. Donc là, vous voyez, je vais prendre ma position. Je vais venir la déplacer dans un sens ou dans l'autre, au choix. Hein. Et donc du coup, je vais avoir encore une fois la possibilité d'avoir mon animation qui fait apparaître mon élément. Une fois qu'il est en place, je peux réduire la taille. Soit vous réduisez, soit si vous êtes plutôt adepte ici de venir mettre un petit coup de rasoir, vous sélectionnez, vous mettez un coup de rasoir. Et puis là, encore une fois, on va pouvoir venir régler en sélectionnant nos images clés l'interpolation de mouvement. Donc interpolation temporelle, Bézier. Et là, on va pouvoir venir dire, je veux que ça soit plus ou moins rapide. Ce qui va se passer, c'est que ici, par exemple, ça va suivre cette courbe. Si la courbe part vers le bas, ça veut dire que ça va être beaucoup plus lent et ensuite accéléré. Et donc là, on le voit, il va venir accélérer au fur et à mesure. C'est vous qui décidez comment vous voulez mettre ça en place. Et donc là, on voit que ici, on accélère, on est très doux, et d'un seul coup, une grosse accélération. Je vous montre. Et là, accélération. C'est vous qui définissez donc vraiment comment vous voulez adapter tout ça. Moi, ce qui est intéressant en général, c'est d'avoir plutôt quelque chose qui va être au début très doux, et après qui va accélérer. Je rappelle également, on peut venir augmenter pour avoir un peu plus de visibilité. Et donc là, on a notre courbe qui va faire que ça va commencer très doucement et au fur et à mesure, ça va accélérer. Donc voilà, pour avoir vos deux petites animations ici qui vont se mettre en place. Et puis ce qu'on peut faire après, tout simplement, c'est qu'une fois qu'on a été jusqu'ici, j'accélère un peu le tout. Dans l'élément qui est en dessous, là, je vais pouvoir venir sélectionner le tout. Je vais réduire, par exemple, mon timing jusqu'ici. Donc là, j'ai mon texte qui reste. Je suis à 8 secondes. Et puis à 8 secondes, on sait qu'on va avoir une transition globale de nos éléments qui va se mettre en place. Donc là, je viens réduire les deux. Une fois que c'est fait, on sélectionne les deux, même comme ça on va aller plus vite. On va mettre un petit coup de cutter ici et ici. Comme ça, ces deux éléments, je les garde pas. Donc là, forcément, j'ai pas été assez loin. Voilà. Et puis du coup, après, ce que je peux faire, c'est tout simplement venir déplacer l'entièreté. Donc soit en récupérant tout et en faire une imbrication. On n'a pas encore vu comment faire, mais on verra ça un petit peu plus tard. Et en fait, le fait de faire une imbrication, ça va permettre de venir avoir une seule séquence. Et donc là, ça permet de venir dire, eh bien, cette séquence-là, à ce moment-là, on va venir l'animer. On va lui mettre une transformation à cette séquence. Je mets mon élément dessus. Et donc là, maintenant, je peux très bien venir dire, cette séquence, on veut lui faire une rotation. Donc, on va venir ici créer une première clé. On va se mettre à la fin sur une autre clé. On va dire qu'on veut une rotation. Alors, attention, vous placez votre image clé et votre point d'ancrage. C'est vrai que j'ai oublié, mais là, le point d'ancrage entre les deux, on va venir le placer en bas. Voilà. Alors, il faut bien que je le sélectionne.
Donc là, je l'ai bien déplacé. Ici, je vérifie que dans mon transformation, mon point d'ancrage, il est bien en bas aussi. Attention à bien mettre les deux au même endroit pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc là, j'ai bien mes deux points d'ancrage. Et donc là, si maintenant je fais bien mon effet de rotation, je mets mon petit chronomètre, j'avance un petit peu, je lui dis que je veux qu'il tourne, ici jusqu'à disparaître. Alors si vous n'avez pas bien placé vos points d'ancrage comme je l'ai fait, bah forcément vous voyez que ça ne marche pas. Donc là, on va les mettre tous les deux à l'extérieur. Et donc là, on a notre transition qui se fait avec le ça va. Alors si on veut que ça soit fait un peu plus tard, bien sûr, on sélectionne, on le met un peu plus tard. Donc ça laisse autant de ça va d'arriver, on avance. Et donc là, on va avoir l'effet de rotation. Et pareil, on n'oublie pas qu'on peut enlever l'obturateur, on accélère, ce qui va permettre de le faire avec un effet de flou. Et donc là, maintenant, on a notre petite transition qui va durer quelques secondes. Coucou. Le ça va qui va arriver. Voilà, qu'on a mis un peu plus loin. Et l'élément qui se déplace. Et puis si jamais vous voulez déplacer votre imbrication, vous n'oubliez pas que vous double-cliquez dessus. Et donc là, bah, peut-être que ici, on va avancer. Le coucou a disparu, on resserre. On reprend ici notre ça va, on l'avance un peu dans le temps. Et de cette façon, il arrivera plus vite. Donc là, c'est à vous de définir vos timings, de définir que l'emplacement sera adéquat et que les éléments se suivent bien de façon optimale. Et donc là, on a bien le coucou ça va qui va apparaître. Donc là, qui commence là. Moi, je vais venir agrandir un peu mon élément, tout simplement parce que je l'avais fait commencer plus tard. Voilà. Donc là, vous pouvez même venir le réduire vous-même manuellement. Vous prenez, vous venez découper, vous placez l'élément où vous le souhaitez. Donc là, on est pas mal. On vérifie que... Là, on est bien. On a le ça va qui va commencer plus vite. Si jamais vous avez trop coupé au début, vous voulez le réagrandir pour avoir la même transition. Sinon, l'autre solution classique, hein, vous connaissez maintenant, on vient mettre un petit coup de cutter. On vient supprimer la partie qui ne nous intéresse pas. On a donc ici notre animation qui va commencer un peu plus tôt. On colle les deux. Et si maintenant je reviens dans la séquence 1, vu que c'est imbriqué, on a le coucou qui s'en va, le ça va qui va arriver. Et ensuite, un peu plus tard, on va avoir la transition entre les deux. Là, la transition n'est plus optimale, tout simplement parce que je n'ai pas laissé le ça va jusqu'au bout. Et donc là, on le laisse et les deux vont se suivre. Voilà pour ce petit exercice. Vous voyez que ça permet de prendre en main petit à petit les différentes options. On va maintenant passer à l'exercice suivant pour faire des textes transparents. On voit ça dans la prochaine vidéo.